faire de l'île Maurice un exemple pour le monde. 11 ans plus tard, on se retrouve ici en train de discuter de la même chose. Dans 11 ans, on risque d'être encore là, en train d'avoir les mêmes discours. Monsieur le ministre, je vous propose une contribution public partnership. Le public-privé existe déjà, le public-public n'existe pas. Où sont les autres ministères aujourd'hui? Il faut qu'on arrive à se parler de façon transversale, de façon à ce que tout le monde pousse dans la même direction. If we want to address climate change, it's about restructuring the economy. It's about looking at how we deal with things. And I'm not inventing the rule, the solution is there. It came from the European Union ambassador. It's about the Green New Deal. The new Green Deal is the way forward to address not only climate change, but also to link climate change with the Sustainable Development Goals. Nous allons arrêter de faire semblant. La COP est un échec de tout conscient. Nous n'avons pas l'île, nous pas qu'à permettre nous l'échec que nous arrivons. Actuellement, PFANI a ses mapping dans Maurice. Combien il y a une donnée dans la zone côtière qui finit la mort, la destruction de environmentally sensitive areas, de blue carbon assets. Tout ça là, aujourd'hui, équivaut à un écocide, nous allons aller en tête. De manière générale, nous pouvons cause de résilience, mais nous pouvons détruire nos natural buffers. Donc, monsieur le ministre, permettez à la société civile de vous aider. Vous n'y arriverez pas seul. Monsieur le ministre, nous n'avons pas envie de être un ministre au point lié. Nous avons envie d'un ministre qui faut. Nous avons envie de si nous visons où, nous avons une situation compliquée dans une île. Nous venons d'un territoire extensible. La situation est grave. Donc permettez-nous de vous aider. On vous aidera, on vous soutiendra. Merci. Le 17 décembre 2030. On est assis dans cette salle-là. Et en fait, pour avoir accès au Codan, il a fallu prendre un bateau. Ce matin, il y avait des problèmes électriques parce que le réseau était instable. Il y a un mois de cela, un cyclone qui était le 15e cyclone qui est passé dans la région a affecté notre économie. On n'a plus de champs de canne à sucre. Notre secteur touristique est abattu. Les plages ne sont plus là. Notre côte a reculé de 50 mètres. Le niveau de la mer a monté. Alors ça, c'est un tableau qu'on essaie de dépeindre, mais ce sont des choses qui peuvent et qui risquent très fort d'arriver. Et malheureusement, quand on regarde les conventions internationales et les actions que les pays prennent à travers le monde, notamment la grande COP 25, on se rend compte qu'on n'arrive pas à dégager à travers le monde une politique qui puisse prendre en considération ces paramètres-là de façon forte, de façon à avoir dans le long terme. Alors je crois qu'il faudrait prendre le problème dans l'autre sens et réaliser à quel point on est en situation d'échec. Mais une situation d'échec ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en question. Parce que si vous regardez votre téléphone aujourd'hui, on n'est pas en 2030, on est en 2019. On a encore 11 ans devant nous pour agir. Okay. En tant que panéliste sur le groupe du changement climatique, dans sa assise de l'environnement-là, on fait trouver qu'il y a beaucoup de passion dans la salle et que c'est un thème qui attire beaucoup de monde. Ils posent beaucoup de questions et ils ont envie vraiment être utile par rapport au changement climatique. Nous trouvons notamment l'intervention de jeunes qui ont envie d'impliquer dans notre futur. Donc, je pense que malheureusement, nous n'avons pas fini de gagner assez de temps au niveau du panel de prendre toutes les suggestions, toutes les questions. Et je pense que la suggestion principale, ça aurait été de faire un groupe, un atelier de travail spécifique sur le changement climatique pour qu'ils nous cavent tout ça de près. Ça m'a recommandé l'assurance concrètement qui peut aider En fait, les assises de l'environnement, c'est un premier contact par rapport aux attentes environnementales. C'est un dialogue par rapport aux attentes environnementales du pays. Donc, l'IFIN fait une tournée très rapidement après les élections et l'IFIN implique pas mal de problématiques, donc 8 problématiques clés par rapport à l'environnement, dont le changement climatique. Donc, une fois qu'il ça l'assise là pour finir, vous pensez que le ministère, pour relève un peu qui un élément qui est important à sujet à la discussion, pour qu'il nous amène vers une seconde étape
côté-là, peut-être le ministère pour mettre en place un comité beaucoup plus restreint pour discuter de cette problématique-là devant. Par exemple, le changement climatique, vous pensez, avec ça qui nous fait trouver aujourd'hui, et a encore la place pour peut-être organiser une journée complète sur le changement climatique. Donc pour moi, c'est un début, c'est un premier pas, un pas de départ, mais à nous besoin de continuer à faire un deuxième pas, un troisième pas, pour qu'il nous arrive à un objectif final, qui est la protection de l'environnement à Maurice.